Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu lire dans le titre, aujourd'hui je vous fais une vidéo à propos de ma compagnie. Donc ça va être différent, j'essaierai pas des nouveaux produits, mais techniquement c'est quand même un nouveau produit que je vais vous montrer, c'est juste que j'ai pas nécessairement besoin de faire des tests puis d'avoir peur de perdre tous mes sourcils. Je vais vous faire un petit recap de ma vie bien vite parce que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé avec une vidéo de Noël, donc je vous ai pas dit grand chose sur moi. J'ai 21 ans, j'ai l'impression de faire une candidature pour un concours ou genre équipation de ou quelque chose. J'ai 21 ans, j'ai étudié pendant 3 ans à Montréal au Collège La Salle en fashion marketing, aussi appelé commercialisation de la mode. Donc dans ce programme-là, on avait plusieurs cours comme achat de produits mode, donc c'est vraiment pour acheter des produits en grande quantité pour des compagnies, tendance, marketing, développement de produits. On a aussi travaillé sur les logiciels Photoshop, Illustrator. Donc pour de vrai, ce programme-là, tu peux faire tellement plein d'affaires. On a organisé un défilé de mode, on a fait un projet entrepreneuriat. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mon produit, mais vous pouvez aller voir sur Instagram, boardy.ca ou sur Facebook. C'est vraiment des planches à photos. Donc c'est des planches super légères qui vont imiter les textures. Donc on appelle ça des backdrops, photoprops, fonds à photographie. Donc ça va être d'imitation de marbre, d'imitation de bois, de briques. Puis c'est super réaliste, puis on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de vraiment cheap. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été un peu entrepreneur là, en dedans de moi. Là. Je m'étais partie un site internet, un blog, pour ceux qui connaissent le Tumblr. J'avais réussi à générer du revenu avec ça. Puis quand je terminais le secondaire, je savais vraiment pas dans quel programme m'en aller. Puis vu que j'avais joué avec le marketing un peu, ben, je suis allée dans ce programme-là. Mais honnêtement, je suis vraiment plus côté marketing, j'aime plus ça que côté mode. C'est super intéressant la mode, puis je suis contente de m'avoir spécialisée là-dedans. Mais pour de vrai, au niveau de la mode, là, j'étais la personne qui était la moins bien habillée là, pour aller à l'école, aller en jogging pour des affaires. C'était pas l'affaire qui me dérangeait. En gros, j'ai super bien aimé mon expérience là-bas. Puis là, je suis de retour au Bercueil familial. Mais en terminant mes études, je travaillais déjà sur le projet de commencer Boardy. Mais j'ai aussi été en stage de fin d'études dans une agence de création de contenu. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point le projet sur lequel je travaillais était important. En travaillant dans l'agence digitale, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. On a travaillé avec des props, donc des accessoires à photo, des verres, de la vaisselle, des fonds à photo. Mais la plupart du temps, les photographes, blogueurs ou n'importe qui dans l'industrie, ils vont s'acheter leurs propres props au Canadian Tire ou au Home Depot, Rona. Mais ils vont acheter comme de la vraie céramique, là. Une grosse planche de céramique, de marbre, de bois. Mais sérieusement, transporter des grosses planches de céramique dans ton bureau à des photoshoots, c'est tellement pas agréable puis pratique, là, je comprends même pas. Jusqu'à date, ça va super bien pour une compagnie en démarrage, je suis tellement contente. J'ai travaillé sur Boardy on and off pendant 1 an, puis vers la fin vraiment full time, là, parce que sinon je serais pas arrivée. À la base, quand je parlais de Boardy, je parlais beaucoup d'Instagram, de feed pour faire, parce que moi l'idée elle est partie de ça parce que j'étais pas satisfaite avec le feed que j'avais, puis j'étais comme coudonc, comment ça tout le monde a des beaux comptoirs en marbre puis je suis pas capable de prendre des belles photos, tu sais. Là je suis capable de prendre des belles photos, puis je suis contente d'avoir mes Boardy en ma possession pour faire mon contenu. Mais c'est pas juste pour ça, parce que je suis pas j'ai pas 25 000 abonnés là, puis j'ai pas de contrat pour créer du contenu, c'est vraiment juste pour le fun. Puis je pense que c'est ça l'important. Les gens qui ont des Boardy vraiment pour le fun, puis que des fois c'est professionnel, mais sans se mettre trop de pression, là, vous pouvez tellement utiliser votre créativité puis faire des belles choses avec les Boardy. Je suis vraiment contente parce qu'il y a beaucoup de photographes qui m'écrivent à propos de Boardy. Ils sont contents de la qualité. Donc, tu sais, mettons, là, moi j'ai développé ça, mais je suis pas une professionnelle dans le milieu de la photographie, fait que il y a certaines personnes qui me rassurent au moins, puis ils sont contents d'avoir un produit québécois parce que il y en a des fonds en photographie, là, c'est pas révolutionnaire, mais c'est en Europe puis ça coûte tellement cher. Déjà, à la base, t'achètes ton produit à environ 80$ dans leur devise à eux, donc ça revient peut-être encore plus cher. Les taxes, après ça, tu reçois ton produit, t'as des frais de douane, tu sais, ça l'arrête plus, là, ça revient que ta planche à photo te coûte 150$. On va se faire des petites confidences ici, là. J'étais tellement inquiète concernant les prix de vente de mes produits. Ça m'a pris longtemps de l'assumer,
mais avec le temps puis le travail que je mets là-dessus puis la qualité, je doute plus. Parce que tu peux pas vraiment avoir meilleur. Si tu habites au Québec, tu peux pas vraiment avoir meilleur ailleurs. Si tu achètes de l'Europe, comme j'ai dit, là, tu vas avoir des frais tellement grands. Puis sinon, ben, tu peux toujours essayer d'acheter des fonds de la Chine, mais le résultat est pas terrible. Puis je vous le garantis, moi à la base, quand j'ai essayé de développer mon produit, je voulais vraiment avoir un produit qui était pour coûter environ 20$. Donc j'ai essayé de le développer en Chine. J'ai fait venir plein d'échantillons, puis j'ai travaillé avec plusieurs fournisseurs, puis l'impression est pas bonne, là. Une autre chose que j'aimerais parler aussi à propos de Boardy, c'est les ups and downs d'entrepreneurs, là. Il y a jamais personne qui parle de ça. J'apprends tranquillement avec le temps d'arrêter à stresser, prendre des bains, faire un peu de yoga, de la méditation, parce que sinon on y arrive pas. C'est vraiment beaucoup à gérer pour une personne, fait que pour vrai, tous les entrepreneurs qui regardent ma vidéo, je sais pas vous allez combien, mais genre bravo là. Même des petites boutiques Etsy là, qui utilisent mes Boardy, là, je suis tellement fière de vous, puis je suis tellement contente de voir vos photos. Vos produits sont débiles. Pour vrai, là, des artisans, c'est tellement hot. Donc là, je vais changer de place. On va aller dans le salon, puis je vais vous montrer. J'ai fait un petit setup cute avec deux Boardy. Est morte, donc j'ai pas pu conclure ce que je disais tantôt. Mais là, je suis rendue à l'étape de vous montrer ça a l'air de quoi en vrai un Boardy. Je trouve que c'est assez important parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient juste les photos, mais qui comprennent pas vraiment le concept que c'est des planches. Donc là, j'ai fait un petit setup là, dans mon salon proche de la fenêtre pour un bel éclairage. Mais je veux dire, l'éclairage n'est pas à son maximum parce qu'il est présentement comme 5 heures. Là. Fait que pour prendre une photo, ce serait pas l'idéal, mais là, pour l'instant, on voit quand même bien. La première planche sur la surface, c'est une planche de marbre blanc. Puis si on monte ici, c'est la planche de béton gris. Puis vous n'avez pas besoin de support pour les faire tenir ensemble. C'est vraiment juste des planches qui sont superposées. Puis en arrière, j'ai mis des chandeliers là, pour les tenir. Puis ça va super bien. Donc là, j'ai fait un petit setup cute, là, une petite chandelle Girl Buzz, des petites fleurs séchées, lipstick. C'est juste pour vous montrer le concept. Puis comme vous pouvez voir, vous pouvez faire ce setup-là vraiment n'importe où. Là. Regardez, là, je suis dans mon salon. Ça n'a vraiment pas rapport. Puis en plus, c'est le fun, comme j'avais déjà mentionné, les planches sont super légères. Tout le monde peut amener ça dans des photoshoots, puis il n'y a pas de problème. Ce que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est que de l'autre côté d'une planche, c'est un côté blanc. Donc c'est toujours pratique si on veut prendre des photos plus simples. Puis sinon, les gens ont l'option de prendre le Boardy personnalisé. Donc là, à ce moment-là, je vais mettre deux textures de chaque côté. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur Boardy. C'est un peu différent de mes autres vidéos où j'essaie des petits produits. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un commentaire, un email. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je sais pas, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça faire une vidéo qui va plus en profondeur sur l'entrepreneuriat puis comment partir une entreprise. Vous pouvez toujours me le demander. Puis si je vois que la demande revient souvent, je vais peut-être la faire. Là, je vous promets, je vais arrêter d'être gossante. Là, je parle de Boardy sur tous mes réseaux sociaux, mais c'est juste parce que j'étais vraiment contente puis fière. C'était comme mon petit bébé. Fait que là, je vais me calmer. Vous pouvez toujours suivre Boardy si vous voulez des updates, voir le cheminement de mon entreprise ou si le produit vous intéresse. Puis j'aimerais ça savoir si vous avez des suggestions de textures à ajouter parce que j'aimerais ça rajouter quelques nouveaux Boardy dans le futur. Puis là, j'ai quelques pistes, mais je sais pas encore, mais j'aimerais ça savoir vous en pensez quoi. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se retrouve dans une autre vidéo de Qu'est-ce que c'est ça?